Bonjour, dans cette vidéo, on va chercher comment déterminer une fonction affine. Le premier cas, traiter le cas d'une fonction affine définie par deux points. Si une fonction affine est définie par deux points, on va chercher premièrement A. Alors, si on a f de 2 est égal à 5 et f de 3 est égal à 7, comme réponse, qu'est-ce qu'on va rédiger? On a f est une fonction affine. Alors, x plus b on sait que A est égal à f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Puis on passe à l'application numérique. A est égal à f de 3 moins f de 2 sur 3 moins 2. F de 3, ça fait 7. F de 2, ça fait 5. 7 moins 5, c'est 2 sur 1, ça fait 2. Et une remarque, il vaut mieux de commencer toujours par le nombre le plus grand pour éviter les signes moins au dénominateur. Alors, par exemple, ici, on a 3, il est supérieur à 2. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient comme coefficient A est égal à 2. Donc, f de x devient 2x plus b. Alors, cherchons b. On a f de 2 est égal à 5. Donc, on va utiliser un point et son image. On va utiliser, par exemple, f de 2 égale à 5. Et on a f de x est égal à 2x plus b. On va utiliser la dernière expression de la fonction f. On a trouvé a égale à 2, donc on va le remplacer. A par 2, f de x est égal à 2x plus b. On va calculer f de 2 dans la dernière expression de la fonction f. Donc 2 fois 2 plus b égale à 5. On obtient une équation du premier degré avec un seul inconnu. L'inconnu, c'est b. Alors, 2 fois 2, ça fait 4 plus b, 5. Donc b est égal à 5 moins 4. Donc finalement, on a trouvé b égale à 1. On va remplacer dans notre fonction. Par suite, f de x est égal à 2x plus 1. Et comme ça, on a trouvé l'expression de la fonction f. Maintenant, on va passer au deuxième cas. Alors, pour le deuxième cas, une fonction définie par un point et le coefficient. Alors, si on a une fonction définie par le coefficient, et un point, par exemple, on va garder toujours le même exemple. Si on a déjà a égale à 2 et vous avez un point et son image, donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste de chercher b. Donc f de x est égal à 2x plus b, donc il reste de chercher b. De la même façon, on va faire la résolution de l'équation pour trouver b. Alors, on va passer au troisième cas. Alors, pour le troisième cas, c'est le cas d'une fonction définie par deux points appartient à sa représentation graphique. Par exemple, si on a a de coordonnées de 5 appartient à la courbe de la fonction f, et b de coordonnées 3, 7 appartient à la courbe de la fonction f. Alors, que signifie que a de coordonnées de 5 appartient à la courbe de la fonction f? Signifie que l'image de l'abscisse est égale à l'ordonnée. Signifie quoi? F de 2 égale à 5. La même chose pour b. F de 3 est égal à 7. Alors quoi? On est dans le cas d'une fonction définie par deux points. Donc, on va répéter tout ce qu'on a fait dans le début de la vidéo. Et maintenant, on va passer au dernier cas, le quatrième cas. Alors, pour le quatrième cas, c'est le cas d'une fonction définie par sa représentation graphique. Alors, si on a la représentation graphique d'une fonction affine, donc, pour la représentation graphique, on va chercher le choix de deux points, ou bien, on va chercher le point d'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées. Ce point, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, c'est B. Donc, il reste de déterminer 1. Ou bien, on va faire le choix de deux points, comme ça, aléatoirement. Deux points qu'on peut lire ces coordonnées. Par exemple, A et B ici. Les coordonnées de A, c'est 2, 5. Les coordonnées de B, c'est 3, 7. Donc, on est dans le cas d'une fonction définie par deux points. Et comme ça, on va refaire tout ce qu'on a fait. Et comme ça, on a terminé les fonctions linéaires. Donc, on peut déterminer une fonction linéaire quelconque si on a deux points, si on a une fonction définie par deux points, une fonction définie par le coefficient et un point, une fonction définie par deux points de sa courbe,
etc.